au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 Voilà, bonjour chers auditeurs de ma bannière FM, très ravi de vous retrouver. Ce jour, nous sommes donc là pour parler d'un sujet précis, comme l'a bien annoncé, en rapport sinon avec notre réalisation, nous parlons exactement le même langage. Vous vous souviendrez, chers auditeurs, que durant ces heures ici, nous diffusons, sinon nous passons l'émission Expression populaire. Mais pour des circonstances un peu particulières, ce jour ici, nous allons parler d'une autre émission Parlement des auditeurs à cette heure ici. Donc, nous allons parler du Parlement des auditeurs pour des circonstances particulières. Comme vous le savez, Parlement des auditeurs reçoit un invité potentiel qui prend en charge les préoccupations de la population. Il vient au juste éclairer l'opinion publique sur une thématique donnée. Et ça sera le cas donc pour ce numéro de Parlement des auditeurs. Roger Missamou vous présente donc ce nouveau numéro et du côté des ondes, c'est Ronsard Kondé. Nous allons parler d'une thématique très importante qui fait également couler encre et salive. Nous parlons de la hausse du prix du ciment dans la province du Congo central. Nous allons parler de ça puisque plusieurs spéculations à la cité, mais nous ne voulons pas spéculer, nous voulons vous apporter la vraie information. Et pour le faire, nous sommes ici dans ce studio avec l'invité qui va prendre en charge ces questions et qui va vous éclaircir sur cette thématique qui concerne la hausse du prix des ciments dans la province du Congo central. Alors, chers auditeurs, nous serons bilingues. Vous vous souviendrez qu'au départ de cette émission, c'était une émission exclusivement en français. Mais après l'étude de faisabilité, nous avions compris que pour atteindre toutes les couches sociales, il nous faut également d'être un peu bilingue. Donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Je vous présente donc l'invité de ce jour. Il s'agit de Monsieur Corneille Moukini. Il est le chef de division provincial de l'économie. Il était avec nous dans ce studio pour d'autres thématiques et dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, il est avec nous dans l'émission Parlement des auditeurs pour parler de la hausse du prix de ciment dans la province du Congo central. Bonjour, monsieur le chef de division. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, nous sommes honorés de vous recevoir ce jour et une fois de plus dans ce studio. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour des éclaircissements sur votre thématique. Merci beaucoup, monsieur le chef de division. Alors, nous sommes là pour parler du Parlement des auditeurs, notre émission d'échange citoyen, mais avec cette thématique hausse du prix du ciment dans la province du Congo central. La population a constaté cela depuis la semaine dernière, fin de la semaine dernière, la semaine passée. Il y a hausse de prix sur les marchés. Le sac de ciment s'est vendu à 15 500 francs congolais, dans d'autres endroits 16 000 francs. Mais curieusement, le ciment, ces sacs de ciment se vendent à 21 000 dans d'autres coins et à 20 000 dans
d'autres parties de la ville portuaire de Matadi ou encore de la province du Congo central. Monsieur le chef de division, vous avez réuni le revendeur de ciment, vous avez réuni les représentants de ces 3 cimentiers qui œuvrent, qui fonctionnent au Congo central. Qu'est-ce que nous pouvons savoir par la genèse de la hausse du prix des sacs de ciment? Bon, merci beaucoup de la question. La genèse est simple. Moi aussi, un matin, on s'est réveillé, on trouve que le ciment a augmenté des prix vertigineusement. Il y a quelques revendeurs, les grands, qui sont venus me voir au bureau pour dire, chef de division, voilà, le ciment a augmenté des prix d'une façon brusque. Je leur ai dit, bon, ça va, nous allons, moi aussi, il faut que je cherche les preuves pourquoi le ciment a augmenté des prix. Exactement. Alors, j'ai réuni d'abord le premier jour, le même jour que l'information a circulé, j'ai réuni tous les revendeurs de ciment à l'hôtel Afrique du Sud qui nous avait offert l'espace. Après, nous avons statué sur les cas. On a découvert que le prix a augmenté à cause de la TVA. L'État a remis la TVA auprès de cimenteries. Donc désormais, les cimenteries doivent appliquer 16% sur le prix ex-usine. Et vous conviendrez avec moi que automatiquement, les prix devrait augmenter. Bon, on ne pouvait pas s'arrêter là verbalement, tout ça. J'ai dit non, il fallait qu'on vaille un document ou une lettre ou un arrêté sanctionnant le retour de la TVA auprès des cimenteries. C'est pour cela, le deuxième jour, j'ai pu réunir les représentants des cimenteries, les 3 cimenteries que nous avons ici. Donc, j'ai pu réunir PPC et Simco et ensuite Silou pour leur demander comment présenter-nous les preuves de retour de la TVA sur vos prix ex-usine. Ils ont sorti une lettre signée par le ministre des Finances. Le ministre national des Finances. Le ministre national des Finances. Bon, c'est une décision de l'autorité nationale qui ne pouvait pas se discuter et sur laquelle moi, chef de division, je ne pouvais pas émettre un point de vue. Alors, et surtout que on n'avait même pas copié mon ministre national. Donc, dans ces cas-là, je n'avais pas un avis à émettre sur une telle décision qui s'était déjà appliquée. Maintenant, dans notre qualité de régulateur des prix, de surveillant des prix, et parce qu'il ne faut pas laisser la population à la merci des commerçants. Vous connaissez, les commerçants sont véreux, d'autres sont véreux, ils veulent
gagner plus que ça. Nous sommes dit, bon, ça va, c'est une décision de l'État. Maintenant, cherchons les prix exacts. Donc, pour savoir quelles sont les charges que quelqu'un peut engager de l'usine jusqu'au lieu de consommation par la population. C'est cela que nous avons fait. On a travaillé durant 3 jours avec tous les revendeurs, pas tous, quelques revendeurs. Donc, la représentation des revendeurs. La représentation des revendeurs. Nous avons travaillé avec la représentation des cimentiers également. Des cimentiers, des industriels. C'est ainsi que nous avons trouvé au moins les prix devraient aller jusqu'aux 23 000, 22 000. Je dis bon, comme les frais que vous présentez doivent être justifiés par des pièces comptables et par une structure de prix, en attendant, on s'est convenu que les prix, en attendant que tous les revendeurs des ciments puissent présenter à la division provinciale de l'économie nationale leur structure de prix avec les pièces justificatives de l'argent ou des charges réellement supportées pour que les ciments arrivent aux consommateurs. Donc, ils doivent présenter la facture d'achat à l'usine, les transports, la manutention, ainsi que tous les frais connexes, mais que ces frais soient réellement justifiés par des pièces comptables. À ce moment-là, avec une structure de prix, à ce moment-là, on aura à chercher les prix justes. Mais pour le moment, ensemble avec les autres, on a trouvé que pouvaient vendre selon les industriels, ils pouvaient vendre 21 000 à 20 000. Voilà, merci. Finalement, vous êtes convenu avec la représentation des revendeurs et les représentants également des cimentiers, les 3 cimentiers au Congo central. Et vous avez rappelé déjà que le taux applicable pour la perception de la taxe à valeur ajoutée TVA, c'est de 16%. Nous avons calculé le 16% pour le 15 500 francs, le prix auquel se vendaient les sacs de ciment, plus 2480, 16%, ça fait au total 17 980. Donc, pour arriver à 20 000 ou 21 000, ça signifie que là sont d'autres charges, la manutention, les transports, ainsi de suite. Ainsi de suite, oui. Voilà. Nous ne sommes pas convenus. Nous avons dit, parce que ce n'est pas l'économie qui fixe voilà, le prix. La décision venait... Il y a une loi économique qui dit que l'opérateur économique est libre de fixer son prix, quitte à venir les justifier à l'économie avec des pièces comptables. Donc, il présente, selon la loi, vous fixez votre prix comme vous l'entendez, mais après, vous venez... Vous justifiez maintenant au régulateur. Au régulateur qui est le service de l'économie. Vous venez avec votre structure de prix et avec les pièces comptables. Les transports et autres là doivent être justifiés par des pièces comptables. Mais même la manutention. Mais la difficulté qui est là est que les opérateurs économiques ne parviennent pas à
à justifier certains frais, par exemple la manutention. D'autres disent, moi je veux payer autant. D'autres disent, personne ne me donne un bout de papier ou une facture, ainsi de suite. Donc il y a un peu de quoi à ce niveau-là. Même les transports, il y en a ceux qui ont leur propre véhicule. Et d'autres qui louent, même ceux qui ont leur propre véhicule. Mais ils doivent justifier les carburants. L'achat des carburants et l'amortissement de ces véhicules. Et l'amortissement de ces véhicules. C'est pour cela l'État, quand vous transportez des marchandises, vous devez présenter une structure des prix des transports des marchandises. C'est une structure qui est trimestrielle. Voilà, merci beaucoup, monsieur le chef de division. Bandeko Balandi Nyonso ya Mabanière FM, Bisika Bozwami. Bo yoki bongo malobaya mokonzi ya division ya économie na Congo Central, monsieur Corneille Mukini. Ayeko limbo la bongo matali ko mata ya prix ya sac ya ciment na province ya Congo Central. Donc, contrairement aux rumeurs peut-être qui circulaient déjà avant cette communication, ou soit avant son intervention, ce n'est pas le chef de division qui a fixé les prix, ce n'est pas non plus l'économie qui a fixé les prix, mais plutôt la hausse de ces prix de ciment est due à la reprise et paiement et à taxe à valeur ajoutée TVA avec un taux légal. Loi Mezaba, Tomi Siku Mezaba, il y a 16%. Mais en dehors de ces 16%, puisque 16%, il y a 15 500 la sac à ciment, c'est exactement 2480 francs congolais. Donc, si nous faisons les calculs, ça nous amène à 17 980 francs congolais. 17 980 francs congolais, nous sommes presque à 18 000. Mais en dehors de ça, il y a d'autres charges à couvrir, comme l'a dit le chef de division. Pour les opérateurs économiques, il y a le transport, la manutention, l'amortissement, ainsi de suite. Alors, peut-être, Ozali na mutuna isika Ozali na moi préoccupation et lokomoko Ozali ko comprendre kakate, soit tu nous as pris en cours de diffusion, tu n'as pas suivi religieusement l'exposé du chef de division, monsieur Corneille Mukini. Vous pouvez prendre quand même les numéros de contact, vous appelez respectueusement puisque c'est une autorité provinciale qui est avec nous, il est au niveau de la province, vous posez la question et puis vous aurez la réponse si il est à mesure de répondre à cette question. Mais si cette question doit être répondue par le ministre national de Finances, alors il ne saura pas répondre à cette question. Donc, nous allons nous tourner du côté de la régie, là où je trouve Ronsard Kondé, pour vous balancer les numéros de contact. Bisikanion Subenokele, Bisikanion Subozali, Zoa numéro de contact, Okokipe Kobenga, Poete, Ozwa Biyano na Italie, Komata, y a pris à sac de ciment de 15 500 à 20 000 ou 21 000. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Voilà, il y a déjà... Merci, il y a quelqu'un en ligne, nous allons dire allô. Moi c'est M. Marchal Malolo. Oui, M. Marchal. Je m'appelle à partir de la commune de Zanza. Merci. Bien suivi le début de l'émission. Oui. Mais je suis inquiet par rapport aux arguments chef de division. Oui. C'est quoi, vous diminuez les volumes de votre radio? Remarque que je voulais faire savoir au chef de division. Oui. Et que même lorsque le prix était à 15 500, oui, ces gens-là payaient déjà la manutention. Il y avait des transports. Tout ça a été inclus dans ces 15 500. Et lorsque la lettre du ministre national des Finances parle de la TVA
on pouvait encore accepter que le prix soit à 17 980, parce que s'il faut ajouter 16% de 15 500 qui nous donnait 2480, Oui. on devait avoir 17 980. Mais la différence qui nous amène à 20 ou 21 000, comment le chef de division doit accepter les arguments des revendeurs qui doivent lui dire qu'il justifie les autres dépenses là par la manutention, transport et consorts. Mais aussi, revenons aussi au départ. Avec l'allure où évolue le pays aujourd'hui, est-ce que c'est normal encore de faire revenir la TVA? Il n'y a pas d'autres richesses qui peuvent couvrir cette TVA-là en rapport avec les histoires de ciment. On est inquiet, on se pose la question, mais est-ce que les chefs d'État, il y a quand même des gens qui sont là pour l'aider, ou bien il y a des gens là qui cherchent à les nuire davantage? La population souffre. Jusque quand nous allons quand même vivre ce qu'on a comme richesse dans ce pays? Les différents minéraux que nous avons ici ne peuvent pas couvrir les 16% là. Où allons-nous dans ces pays-ci? Moi, je demanderai au chef de division, comme il n'a pas, parce que si je l'ai bien écouté là, tout ça, mais je pense aussi que le gouverneur peut intervenir, parce que c'est lui qui gère la province. Je trouve ça normal parce que même le gouverneur peut faire savoir les retombées, c'est que le peuple ressent par rapport à cette augmentation, dans le souci de voir comment revenir à la raison, parce que les 16% là, nous pouvons les avoir dans d'autres richesses que la RDC possède. Vraiment, on est inquiet et c'est comme si, on ne sait pas si aussi les chefs de l'État de son côté voient ce qui se passe. Maintenant qu'il aime la vie, nous pensons qu'il y a encore des gens qui sont en train de chercher qu'ils puissent avoir des difficultés ou encore lui créer des ennuis avec la population. Nous disons qu'il y a possibilité que nous puissions revenir au prix initial. Les 16% ici, les 2480, je ne pense pas que ça ait un impact. Et où le ministre des Finances, pour qu'il puisse atteindre, je ne sais pas, son quota ou encore ce qu'il est en train de chercher, il doit seulement l'avoir dans les joies des cimentiers. Je ne pense pas. Merci. Donc voilà un peu, je demande au chef de division si on peut encore garder les 17 980, qui est les 16% du ministre national, mais les autres prix annexés là étaient déjà incorporés dans les 15 500. Et là, nous allons maintenant voir comment faire les démarches pour que, au niveau national, que le ministre puisse retirer sa lettre, parce que la lettre ici n'est pas venue pour plaire à la population. Voilà un peu ce qui est ma contribution. Merci. En tout cas, merci et bon début de semaine. Voilà, c'était une intervention quand même responsable, si nous pouvons le dire ainsi. Lorsque vous nous appelez, vous essayez de diminuer un peu, soit vous éloignez du poste récepteur, de votre poste récepteur, de façon qu'il n'y ait pas interférence. Alors, nous avions suivi avec beaucoup d'attention, mais est-ce que, oui, nous allons passer la parole au chef de division, est-ce que le ministère des Finances n'a pas d'autres ressources? Cette question n'est pas posée au chef de division, comme je l'ai déjà dit, mais par rapport aux frais de manutention, ainsi de suite, mais c'est le chef de division, dans les 15 500 francs congolais, il y avait déjà les transports et la manutention. Qu'en dites-vous? Je félicite l'intervenant, c'est très intelligent comme intervention, mais le 15%, les 16% de la TVA. Commence d'abord à partir de l'usine. À partir de l'usine. Oui, du prix ex-usine. Ce n'est pas à partir de 15 000 francs du vendeur ici sur place. Non, c'est à partir de l'usine. Quand il achète son sac à partir de l'usine, on injecte 16% de TVA. Maintenant, ici, quand il viendra revendre, il doit aussi injecter 16% parce qu'il doit présenter au consommateur une facture. Sur cette facture-là, il y a aussi 16% de TVA. Donc, c'est ce qui fait que j'avais demandé à ce que comme il a dit l'intervenant, il a raison. Mais j'ai demandé à ce que ces revendeurs
après avoir injecté 16%, doivent présenter les manutentions, les transports, ainsi de suite. C'est comme ça qu'au finish, ils doivent présenter une structure de prix. Cette situation, nous tous, nous la regrettons. Donc, je n'ai pas des observations à faire sur son intervention. Ok, Elle merci. est intelligente. Merci, monsieur le chef de division. Une autre question nous est parvenue par la messagerie dans notre ligne téléphonique. Je vais vous lire intégralement ce message. On nous dit bonjour, est-ce que moyen ezali ba autoriser biso tosomba ciment na Angola? Po ciment ya Angola eza na 3,5 $ américains, soit 7000 francs congolais. À vous, monsieur le chef de division. Wana ezali décision ya bakonzi, ya gouvernement, ya mboka na biso. Ezali décision ya chef de division te. Voilà, donc ezali décision ya gouvernement. Ya gouvernement kaka mutu akoki ko autoriser que non importa nani tokoki ko importer ciment na niveau ya Angola ekota. Ou bien bafungula frontière. Soit bafungula frontière puisque jusque là c'est ça. Voilà, merci Bandeko Balandi. Tozali kokoba bongo na émission na biso Parlement des auditeurs ya mokolo malelo. Tozali kolobela bongo kita ya ciment na kati ya mboka, précisément na province ya Congo central. Sac ya ciment mekuza monté ya vwandaka na 15 500 na cité, ya mekuza tomboka, ya mekuma tekuka na 20 000 francs congolais, ou soit na ba bisika yankaka 21 000 jusqu'à 21 200 francs congolais. Alors, ngeke na Kivu betoke na mfumu ya ntete ya division provinciale ya économie ke na betuki ntwadi mbuta Corneille Mukini andike na betuki ntwadi awa. Alors, monsieur le chef de division, une autre préoccupation? Non, je suis à la disposition des... Merci, chers auditeurs. Nous avons avec nous monsieur le chef de division. Vous pouvez appeler, vous pouvez intervenir, que ce soit par la messagerie ou soit vous appelez directement. Nous allons vous recevoir et passer la parole au chef de division qui est avec nous pour qu'il puisse répondre à votre préoccupation. L'autre a déjà cherché à savoir si on peut passer à pouvoir autoriser la population à importer du ciment à l'Angola. Alors, vous pouvez réagir. Comme nous l'avions dit, l'émission est bilingue. Vous pouvez appeler même en Kikongo. Je vais capter votre message et les traduire. Le chef de division également saura quoi vous répondre en lingala ou en français. Vous aurez du moins la réponse et vous serez certainement convaincu de ce qu'il vous dira ou soit ce qu'il nous dira, puisque nous sommes ensemble avec vous pour découvrir la position du chef de division par rapport à ça, puisqu'au départ on nous disait que non, c'est le chef de division qui a trouvé un compromis avec le cimentier, avec le revendeur, mais là il nous dit que la décision ne vient pas de lui. L'histoire de remettre la TVA, la taxe à valeur ajoutée avec 16% ne vient pas du ministère de l'économie dont il est chef de division, mais ça vient du ministère national de finances. Et donc il a intervenu en surveillant des prix, en régulateur des prix. Donc, Bampangi, numéro to ligne téléphonique ya Kuzibuka, vous pouvez nous contacter, vous pouvez appeler et passer votre message. Vous qui nous avez pris en cours de diffusion, nous parlons de la hausse du prix de sacs de ciment dans la province du Congo central. Une fois de plus, du côté de la régie, pour que vous puissiez avoir les numéros de contact, vous appelez, exprimez-vous librement en Kikongo, en français ou en lingala. Nous saurons capter votre message et la question sera répondue. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 085 462 46 62.
Voilà, Bandeko Balandi Yama Bannière FM, Tozali Kokoba na Yabiso émission Parlement des auditeurs Yamokolo Malelo. Je l'ai dit dans des circonstances un peu particulières, puisque Nangonga Oyo et Sengela qui normalement Bolanda expression populaire. Kasi Naboyo Kanepe na autorisation et direction des programmes, nous sommes en train de réaliser, ou soit de vous présenter Parlement des auditeurs avec le chef de division provinciale de l'économie qui est l'invité de ce jour et il prend donc en charge toutes les questions des auditeurs. Alors, nous sommes en train de parler, comme je l'ai dit tantôt, de la hausse du prix des sacs de ciment dans la province du Congo central. Monsieur le chef de division, bien que vous êtes... Voilà, il y a quelqu'un en ligne, en tout cas, Bampangi, hein, chers auditeurs, Kobipete, ceux qui osent aller Kobipete, Koye Baposa Naote, ou soit vous nous faites un message, ou encore au Bengi, appel normal, nous allons vous recevoir. Il y a quelqu'un en ligne, nous disons allô. Allô. Diminuez le volume et radio Ndeko. Bonjour Ndeko, le Benini. Oui. Pardon? Oui. En tout cas, diminuez volume et radio et à poste récepteur na yo soit zalama musika. TVA ezala kité. Ezala kité. Ezala kana kala mais ezala elongwa kina. 2280 francs aux euros de là. Oui. Non, chef de division a fait une explication que 16% d'autres zali kolobele ezali a prix bazali koteka na balabala teka si prix à usine. Donc là maintenant to comme une difficulté à koyeba prix à usine kuna na kati. Il n'y a pas un problème. C'est ce que tu dis. Allô? La liaison n'est pas bonne. Olobini Ndeko. Oh là, il est parti. Voilà, vous pouvez quand même revenir. Ngelendaka vutuka soit tokoki kozonga tokoyeba maye ozali na yango. Il y a eu 3 appels en absence exactement. Nous sommes en train de poursuivre notre émission de séjour au Parlement des auditeurs avec le chef de division provinciale de l'économie. Tozali kolobela bongo ko mataya prix il y a sac de ciment dans la ville portière de Matadi, ou soit dans le Congo central en général, puisque ces cimentiers, teka kabongo na province Mobimba, ou soit ça part également dans d'autres provinces. Monsieur le chef de division, bien que votre ressort c'est le Congo central, votre juridiction c'est le Congo central, est-ce que cette décision, voilà, il est revenu, allô Ndeko Lobinini. Bonjour papa. Bonjour papa. En tout cas, nous avons très bien. Oui. Il n'y a pas ces gens qui ont ministre bazana ba facilité à consommer ciment na ba premier so bango ba limiko cha. Mais biso ba petit peuple toujours souffrir, hein? Pour ni bazo sala makamwana. Hein? Sumungi zawana balungwe na calcul ya ba réseau ano ya biso ba réseau al ba kesko na ciment ba ko ta TVA na ciment. Hein? Ministre bazo linga ba bombola chef de l'État ba chance na e pour moi to voter sur les actes pour bablo bonyo so biso petit peuple toujours souffrir na voler deux on en passe sur bolo ba chance sur bazo passe donc les deux ala ba locataire hein les ministres ata ba télé 3000 4000 ata ba télé ata azo ba wala $50 avec la facilité au mbongo wana kosomba mais biso petit peuple to mbongo kosomba la mwa hein en tout cas sur la biso bo eza bien té bo penza ni ska toujours vivre na zamba ba vivre na zamba bazo se retrouver que biso dans la ville bo eza pauvreté pas la solution de estimer la position de bana ko sombela ko faciliter mutu nyonso azata place à rodnala mon amour eza pauvreté. Merci Ndeko. Voilà, il est parti. Trop d'interrogations dans cette intervention, que d'inquiétude. Il y a quelqu'un encore en ligne. Nous disons allô Ndeko Bengbisho Apikomolana. Diminuez volume et à poste récepteur na yo Ndeko. Allô. Vous êtes en ligne Lobinini Ndeko. Allô. Oui, Tozolanda yo Lobinini.
il y a un problème dans ce pays. Oui. Ceux qui nous gouvernent ne trouvent-ils pas que le peuple a des difficultés? Aujourd'hui, on va augmenter les ciments. Oui, ils peuvent augmenter. Mais à quelle hauteur? La population souffre, la population pleurniche déjà. Mais aujourd'hui, on va entendre l'augmentation des ciments à ce niveau-là. Papa, lui qui défend, oui, il a raison parce que ça ne dépend vraiment pas de lui. Mais il faut avoir honte dans ce pays. Quand le ciment vient de l'étranger, ça coûte moins, au-delà, moins cher que ce que nous produisons sur place. Les mêmes matières, les mêmes produits. Quand c'est dans notre pays, c'est moins cher. Quand c'est en RDC, nous ne savons pas pourquoi ça. On doit avoir honte dans ce pays. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Vraiment, je suis désolé. Merci quand même d'avoir intervenu. Bon, ça ne dépend pas du chef de division. Comme l'avait déjà précisé que ce n'est pas de sa compétence pour pouvoir en décider, que c'est vrai, le constat est fondé que Sima Izali Kouta Angola, Izali Kota avec 7000 francs congolais au sombi sac de ciment, mais Izali Bongo na makoki na yete na pouvoir na yete ya ko décider que Sima Oya Mboka na biso pezala na prix Oyo. Donc les autorités qui sont plus donc à sa hiérarchie, si nous pouvons dire ça ainsi, même pris à décision à cause de sa TVA et outil n'a été. Et s'il est là, c'est parce que nous avions appris que le chef de division a eu de pourparler avec les responsables, soit les représentants des cimentiers. Donc, il est là à titre consultatif pour qu'il puisse nous éclaircir. Et c'est là, il nous a certifié que comme Matéasima ezali dit na TVA. Voilà, il y a une autre personne en ligne, Tolobi, allo ndeko bengi biso api kombonani. Ouais, c'est pour Simbal. Oui, pour Simbal Lolobi. Oui, c'est pas vraiment ba ministre ngo. Bakanga kwani ba izina ngo. Bangoleza ko taba za otekela ngo mais mboka 3500. Mais maintenant ba bima nyoso awa, ba izina ngo na ba Kongo ko mbele ba izina zao. Bakanga ngo ba tikota bangole ya kuza kota bawo. Ba ministre ngo ya marque ngo. Parce que moi ba jalo peuple ba zo. Comment voter bango soutien ba ku voter bango ko la bakira bango ba bakanga ngo bele sibula ngole ya kota ya 4500 c'est tout le bele souci de tu ngwa ko yo ku zapi kabena bwala ya bele bwala ngo comment expliquer tout ça c'est vraiment mais la raté so pas le gouvernement. Voilà, c'est un sentiment de déception pour celui qui vient de nous appeler, pour Sembal. Merci quand même pour nous intervenir. Je rappelle que cette position Yakomatisateur Okitsa n'engage pas les chefs de division, puisque Ezali Bongo na pouvoir n'a été. Alors, tout comme Mutuna o peut opposer soit requête na yo ke ba ministre bakanga kaka ba izini yango izali kosala na kati ya mboka na biso etali pe ete ba ministre bazali likolo. En tout cas, tozali ko continuer ko lobela yango par notre voix, par notre canal, peut-être tokoyeba kokoma na bakonzi mususu. Il y a une autre personne en ligne, nous disons allô ndeko bengi biso api kombonani. Allô. Oui ndeko. Bon, je reviens à ce M. Landoupan Simon. Oui, M. Je pense que pour cette question ici, ça dépasse l'entendement de tout le monde. Oui. Si on peut permettre que les ciments qui viennent de l'Angola puissent continuer à entrer pour que cette économie angolaise commence à être, pour ma population, on n'a pas que maintenant nous ne voyons pas clair. Le TVA qu'on parle, le TVA, c'est bien, mais la population doit se retrouver. Alors, qu'on nous permette, il y a des sociétés consommateurs, qu'on libère le marché, comme ça, si on puisse acheter, là on est libre d'acheter à un bon prix. Moi, je pense. Parce que maintenant, nous ne savons pas qu'est-ce que le gouvernement va décider finalement. Et la population n'a rien à dire. Donc, qu'on libéralise l'importation. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, la population, les auditeurs nous proposent un marché concurrentiel, qu'on puisse libéraliser les secteurs et de façon que les opérateurs économiques puissent s'affronter sur les systèmes flottants. Oyo à côté qu'on a pris Oyo comme ça, la population va chercher où acheter et à quel prix. Voilà, Oizali, Moko Yaba préoccupation, to Moko Yaba proposition, qui doit également parvenir aux autorités compétentes, puisque à notre niveau, nous ne pouvons rien faire, du moins en tant que quatrième pouvoir, nous pouvons passer les messages, tout comme nous sommes arrivés à contacter le chef de division. Alors, mais c'est le chef de division, tozali ko tambola bongo malembe, puisque tozali ko kende na suka ya émission na biso, to kokisi tozali na 45 minutes pour parlement des auditeurs, qui est contraire, qui est différent et à expression populaire qui nous prend plus d'une heure. Hein? En tout cas, ça c'est parlement des auditeurs. Souci ezala ki bongo to le ki sa message
population ayeba qui est responsable na likambo oyo, à quel niveau, et ce qui solution koya solution ana ekubimela à quel niveau. Alors monsieur le chef de division, vous aurez peut-être un dernier mot na o Italie aussi a pris il y a ciment na province ya Congo central soit en République démocratique du Congo. Bon, le dernier mot, c'est trop dur. C'est que je demande aux opérateurs économiques, les revendeurs de ciment, pour un peu apaiser la population. Il faut qu'ils viennent à partir d'aujourd'hui, lundi ou mardi, qu'ils viennent présenter leur structure de prix avec des pièces justificatives pour savoir si les 20 ou les 21 000 sont acquis, sont des prix réalistes à base de ce qu'ils ont réellement dépensé comme argent de l'usine jusqu'au lieu jusqu'à l'endroit de consommation. Voilà, merci beaucoup, monsieur le chef de division. Comme je l'ai dit, tous allez kokende bongo na suka ya émission na biso Parlement des auditeurs ya mokolo malelo. Alors, ceux qui vous allez na question, to point de vue monsieur à émettre, peut-être vous allez na 1 minute au kokiko benga au participer, peut-être la dernière personne ou le dernier intervenant. Voilà, il y a quelqu'un en ligne. Allô, Ndeko. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko. Je fais des taxis pour Babi, hein? Oui. Babi. Oui, pour vous. C'est juste au bénéfice des dirigeants de plateau. On a dit qu'il y a des faces mon côté, mais c'est parce que hier, on a un choc au but de l'envers, parce que beaucoup ils ont terminé, ils ont un avis. Alors, l'ongo na ram, il y a la côté de la cimenterie. Pour cela que, on c'est là pour le côté président et chef, parce que bientôt 2023. Alors, la chose qu'on a le la mission pas non, président à en place, à comme si mboka ndengeni, ta biloko ndenge mati boulboul. Mais là chef de l'État, il n'est pas de la vraiment manière plus que maintenant à travers bango bakali ya mat. Parce que bango ça est carré à mat, kasi bongo te o bango ba chewana. Bango ba linga biso. Ça intervention na salaka ya chef de l'État. Merci. Merci beaucoup Ndeko. Décision ya ko Saram pe kolongola ram ezalaki bongo ya gouvernement. À partir du ministère ya petentik et décision o yako matisa simanto yako bakisa yako zongisa ko bakisa te puisque ezalaka déjà bandakala elongwa kinano mwa mikolo ebele pe ezongi lisusu yako zongisa TVA ezali pe kaka ya gouvernement puisque tolandi bongo chef de division a rassuré biso que ezali sur base ya correspondance authentique ya ministre national ya finance yende muto yaki ko signer bongo poete TVA ezonga. Alors certainement toko ya mandeko na biso ya suka olobini ndeko. Allô. Bonjour. Bonjour ndeko. Papa Miss Nathalie Alongo. Oui, papa Miss Nathalie Alongo lobini. Bon. Solution unique c'est ce que la fait mahakama. Oui. Ke bana sala kumonisa ka beto pasi. Mais permission sima ngola ya kota. La kota ni wangola tena kota. Mpaka kisema badina ba. Sababu kuna poso ile mimi kisoso babi kasa ngola tena kwa sasa beto basima. Sasa bana nyoka makabeti ka favor pa. Tukabeke mna pa. Baba kile kutunga na beto ile kusubira hata saki mtu ya sima ve. Niti mimi pe. Kile cha ngola tuko sema ngola. Merci beaucoup. Alors, Ndeko Tokomi Bongo Nasuka, nous allons devoir revenir dans les prochains jours. Biso na biso ba journaliste, pote bako analyser sur base ya éclairage au chef de division à Pesibiso. Maintenant, nous savons décision et outils et sikanini penani azali na pouvoir soit ya kolongola yango, soit ya ko kitisa prix ya sima ezali bongo ya ministère ya économie te pambate. Décision o ya kozongisa TVA et outil na ministère ya finance yende atalaka o Italie mobilisation ya recettes ko kotsa mbonga na mbongo plutôt na caisse ya l'état et sur ça a jugé bon ya kozongisa taxe à valeur ajoutée TVA na taux ya 16% comme ça toujours appliqué na ba bien nyonso. Alors bandeko tolaki bino bongo kete kozonga mikolo mizali koya
na studio na biso ba journaliste kaka ndenge ezalaka po toyeba ko analyser ba proposition nyonso obino bopesi, entre autres ya kofongola frontière, ko libéraliser importation de façon que ba opérateur économique bayeba ko se confronter na ba mususu ba ko importer sima ko utalibanda wana ezali proposition na bino une écrasante majorité basengi yango. Nous allons réfléchir autour de ça, mais ça ne dépend pas et ça n'engage pas le chef de division puisque il n'a ni qualité, ni compétence, ni pouvoir d'en décider, puisque si cette décision doit être appliquée, alors ça doit venir du gouvernement central. Nous disons, monsieur le chef de division, merci d'avoir répondu à notre invitation, puisqu'au départ, on ne savait pas que c'était une décision du ministère national de finances. Maintenant que nous sommes éclairés, nous pouvons faire correctement notre travail sans désorienter la population. Merci beaucoup. Je remercie aussi les intervenants pour leur participation. C'est notre pays. Nous devons les construire sur des critiques constructives. Merci beaucoup à tous celui qui est intervenu. Merci beaucoup, Bandeko Balandi Nyonso ya Parlement des auditeurs Mabanière FM. Tozongiseli bino bongo matondo pambate na ba contribution na biso pe bino, ba critique na bino ya ngonde ko sala ke mboka ekende liboso pambate na herbolobi ke non fallait likanisia ko fongo la frontière. Mukonzi kuna pe na niveau ya bureau na ina kisasa era ko yokango. Ça va le motiver ya ko réfléchir autrement de façon que ba solution e ba kozwama ezalaki pe bongo pona likambo ya ram tax ram to lobi lema kite kino to yaki kozwa solution ram ezali lisusuté. Donc il en sera de même pona eloko nyonso ekotungisa population, mais avant d'y arriver to continuer ko bengisaka ba oyo bazali na pouvoir to bazali ba o bazali na portion à pouvoir ba ya ko éclaircir biso bongo tosali na chef de division to continuer pe ko sala yango na ye to na ba misusu na ba sujet mususu po na ko désorienter bino te kasi ko informer bino na lolenge moko ya malamu. Alors c'est la fin de notre émission de ce jour au Parlement des auditeurs échange citoyen. Nous vous disons bon début de semaine, bonne suite des programmes sur les ondes de Mabanière FM. Nous avons été accompagnés par Ronsard Konde et Hervé Mena du côté des ondes. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.